Bonjour, bienvenue sur la chaîne des curiosités de Cécile. Donc, dans cette petite vidéo, je voulais vous présenter un nouveau jeu que j'ai reçu il n'y a pas longtemps de Robert M. Place qui s'appelle The Tarot of the Alchemical Magnus Opus. Donc, Robert M. Place, c'est celui qui a fait le Vampire Tarot, Sevenfold Mystery Tarot. Il a beaucoup travaillé, voilà, le tarot alchimique aussi. Donc là, ça reprend en fait les symboles de l'alchimie à travers un jeu qui est un petit peu plus au niveau visuel, plus simple, qui va plus à l'essentiel. Donc il arrive dans une boîte en dur comme ça, qui est recouverte de tissu et qui s'ouvre de cette façon-là. Voilà. Voilà, très bonne qualité de boîte. À l'intérieur, on va retrouver un petit livret avec toutes les significations au niveau des arcanes majeurs et mineurs, mais c'est voilà assez succinct. Bon, ça fait oui 20 pages. Et donc, nous avons ici le jeu. Alors, il n'a pas la taille standard, on va dire, d'un jeu de tarot. Il est un peu plus court au niveau de la hauteur, mais un peu plus large. C'est un peu plus grand que les jeux de cartes à jouer. La qualité est très bonne. Voilà, j'adore parce que elles font du bruit un petit peu ces cartes quand on les... Ça fait un joli crissement. Les tranches sont dorées. Et ça, c'est le dos, qui n'est pas réversible. Voilà. Donc, on va retrouver à l'intérieur de ce tarot toute la symbolique alchimique. Donc, je vais commencer par les arcanes majeurs. Donc, au niveau des arcanes majeurs, ici, on a le fou, qui est représenté par le joker, donc. Voilà, c'est l'alchimiste au début de sa quête, avant qu'il ait les outils pour pouvoir commencer son aventure. Ici, la carte du magicien, Materia Prima, donc là on a Hermès, voilà. On a la prêtresse de l'eau qui est ici la grande prêtresse, donc qui va représenter tout ce qui est intuition, et puis l'élément eau, l'impératrice qui s'appelle ici la reine blanche. Voilà, ça fait un peu penser à un pipe deck au niveau graphique. On va vraiment voilà, à l'essentiel. On a ici donc l'empereur, le roi rouge. Ça, donc le pape ou le prêtre de feu. Ici, nous avons la carte des amoureux avec la conjonction, donc l'union d'Hermès et Aphrodite. Le chariot qui s'appelle ici sublimation. Donc on va retrouver des éléments comme le sel dans l'alchimie. On a Mercure, on a le sulfure. La disposition, on a ici la justice. Et l'ermite, l'exultation, avec l'oboros qui se mord la queue. Donc on peut avoir une méditation, le fait de rester seul. La roue de fortune avec la circulation. Donc on va retrouver les 4 éléments. La fermentation qui est la force, avec le lion et l'alliance du soleil et de la lune. Le pendu, ici, représenté par le serpent, qui va vraiment être donné comme l'interprétation, comme le sacrifice. Ici, la putréfaction, qui est l'arcane de la mort, qui va représenter la fin de quelque chose, avec
la représentation ici du crâne, mais aussi du corbeau. En 14, on a la tempérance, distillation, donc là c'est par rapport au phénomène alchimique, donc la tempérance. Le diable, la coagulation, donc là ça reprend pareil, hein, toutes les addictions. On a la tour, Greater Dissolution, donc là c'est pareil, soit on y retrouve le côté lumineux, comme par exemple quelque chose de divin, quelque chose qui va apparaître comme ça, ou le côté plus dans le côté négatif des choses. Ici on a l'étoile avec le baptême, donc avec la sirène. Vous voyez, il y a une goutte qui tombe ici qui va représenter donc l'aspect nourricier, et la goutte ici de sang qui va représenter au contraire les souffrances. Donc on a l'étoile, la lune, Albus, donc là on a l'intuition, etc. Au niveau du soleil, donc ici le jugement, ça va être la résurrection, donc quelque chose de nouveau qui va arriver. Et nous avons pour terminer le monde, Lapis Philosophorum, donc avec l'Ouroboros et la représentation des 4 éléments. Donc ça c'était pour les arcanes majeurs. Maintenant on va passer aux arcanes mineurs avec la série donc des bâtons. Bâton, voilà. Donc on a ici l'as de bâton qui va représenter le feu avec la salamandre, le symbole de la salamandre. Le 2 de bâton. Donc on a, je crois que c'est Aphrodite et je ne sais plus. Le 3 de bâton avec le voyage et le voilier. Le 4 avec l'accord, hein, les mains qui se serrent. Le 5 avec la main qui va représenter l'élan créatif dans l'interprétation. Donc le 6 de bâton. Toi. Le 7 de bâton avec le chien fou. Donc là on est dans la notion de conflit, d'agressivité. Le 8 avec la hache. Donc il y a quelque chose qu'il va falloir changer. Le 9 de bâton. Donc là on a cet oiseau qui plonge vers les flammes. Donc on a cette notion un peu de sacrifice. Et le 10 de bâton avec donc cet oiseau là qui renaît de ses cendres après avoir été dans les flammes. On a ici la dame de bâton qui va être représentée par une danseuse qui danse dans le désert. Le cavalier de bâton qui lui va parcourir une destination dans un lieu qu'il ne connaît pas, dans ce désert-là, pour trouver un endroit où arriver. On a la reine de bâton qui est représentée par la liberté ici. Et on a le roi de bâton qui est donc représenté par le dragon de feu. Au niveau donc des coupes, on a ici l'as de coupe